HTML5, que recouvre cet acronyme? Pour répondre à cette question, nous allons parcourir très brièvement une partie de l'histoire du web qui n'est, rappelons-le, qu'une petite partie des services offerts par Internet. En 1970, naît le protocole TCP/IP qui permet d'uniformiser, sous des règles communes, le transit des informations, notamment textuelles, dans un réseau. En 1984, naît le protocole HTTP qui permet de rendre accessible et de transmettre à travers le réseau un ensemble de pages, constituées de textes simples et de liens. En 1990 est créé le langage HTML, acronyme de Hypertext Markup Language, qui permet de structurer ces pages qui sont autant de fichiers transmis par le réseau, c'est-à-dire de décrire dans un langage donné quelles en sont les parties. Si un texte est un titre de chapitre, un paragraphe, un élément d'une liste à puces, etc. C'est aussi la naissance des navigateurs Mosaic et Netscape qui interprètent ces fichiers HTML transmis par le réseau et les présentent de façon plus compréhensible pour l'internaute. À quoi ressemble HTML? Faisons un simple test. Ouvrons une page web, faisons un clic droit, afficher code source. Ce que vous voyez, c'est du langage HTML tel que le reçoit le navigateur. Rapidement, de nouveaux éléments de description de la structure d'une page apparaissent. On parle de balises. Par exemple, une balise IMG permet de définir l'existence d'une image au sein de la page. La balise table permet de définir la structure d'un tableau constitué de lignes et de colonnes. La suite n'est qu'une évolution, une intense diversification de ces premières bases. Avec la naissance d'Internet Explorer, chaque navigateur possède un jeu de balises de définition de structure qui lui est propre. En 1994, c'est la fondation du consortium W3C qui a pour objectif de promouvoir la standardisation des langages associés à Internet. En 1995, naissance de JavaScript, langage de programmation qui permet d'ajouter de l'interactivité aux pages web en permettant de détecter des événements souris ou clavier. En 1996, naissance de CSS, acronyme de Cascading Style Sheet, qui reporte dans un jeu d'instructions, le plus souvent écrite dans un fichier supplémentaire, on parle de feuille de style, tout ce qui concerne la mise en forme des éléments constitutifs de la page. L'idée est la séparation entre le fond, c'est-à-dire le texte et la structure, et la forme, police, couleur. En 1997, naît XHTML, qui impose une syntaxe plus stricte de l'écriture des pages web. Peu après, naît le logiciel Flash, accompagné du langage de programmation qui lui est associé, ActionScript. Flash connaît un véritable engouement car il répond au besoin grandissant d'introduire des contenus interactifs et des animations au sein de pages web restées jusqu'à présent relativement statiques, au-delà de quelques effets. En outre, élément important pour l'époque, le rendu est le même quel que soit le navigateur. Ceci est rendu possible par l'adjonction au navigateur d'un ensemble de programmes, on parle de plugins, qui interprètent les blocs de code ActionScript, donc le Flash, et les affichent dans le navigateur. 2002 voit la naissance de Firefox. La sortie d'XHTML 2.0 en 2002 est un échec et le consortium W3C arrête le développement d'XHTML. En parallèle, un nouveau groupe se crée, WhatWG, visant à poursuivre le développement d'HTML. En 2007, naît une première ébauche d'HTML5 dont nous préciserons tout à l'heure les contours. En 2008, naissance de Chrome et d'Internet Explorer 7. En 2009, le consortium
W3C abandonne définitivement XHTML, tandis qu'un consensus se dessine autour de HTML5. En 2011, la version 10 d'Internet Explorer confirme l'intérêt de Microsoft pour ces nouveaux standards. Après ce bref voyage dans le temps, nous savons donc qu'HTML est un langage permettant de décrire la structure des différents éléments constituant une page web. Que ce langage a évolué au fil du temps, qu'il s'est associé à d'autres langages permettant d'introduire de l'interactivité ou des animations, et de décrire sa mise en forme. Qu'est-ce que HTML5 par rapport à HTML? Ce qu'on entend en fait par HTML5, c'est l'association de trois langages. HTML version 4, CSS version 3 et JavaScript. HTML5, c'est d'abord une sémantique propre, et c'est ensuite de nouvelles fonctionnalités et donc de nouvelles balises, permettant notamment une meilleure gestion des contenus audio et vidéo, et ce sans plugin, c'est-à-dire sans la nécessité pour le navigateur de disposer de code additionnel. HTML5, c'est aussi la définition de formulaires, la gestion du glisser-déposer, la géolocalisation et une adaptation aux terminaux mobiles. Cependant, il faut savoir que toutes ces nouveautés ne sont pas encore mises en œuvre dans tous les navigateurs. Un mot sur ces navigateurs, qui sont, faut-il le rappeler, concurrents. Ils présentent une grande hétérogénéité vis-à-vis d'HTML5. Lorsque vous envisagerez de publier une page web avec des balises HTML, il faudra compter avec les navigateurs anciens qui ne supportent pas HTML5, avec ceux dont les dernières versions commencent juste à le supporter, mais de façon limitée, avec ceux dont le support est en cours, avec ceux enfin qui supportent complètement HTML5. Tout ceci tend évidemment à s'uniformiser. Les trois liens ci-dessous tentent de présenter navigateur par navigateur les fonctionnalités qui sont possibles et celles qui ne le sont pas encore. Voici donc pour cette brève histoire d'HTML. Je vous invite maintenant à suivre le prochain chapitre qui nous permettra de découvrir les différentes parties de ce MOOC. A tout de suite.